Autre question, qu'en est-il de la prise en charge médicale et alimentaire des personnes en garde à vue? Selon l'Observateur des lieux de privation des libertés, l'application de la loi demeure problématique. La structure va aller justement vers une application rigoureuse de l'article 23 du décret de 1966. Plus de précision avec Papa Babacar Noura. Recommandation phare de l'Observateur national des lieux de privation des libertés ces dernières années, le respect de la loi dans la prise en charge des personnes gardées en vue souffre encore dans son application. C'est toute l'importance de ce cadre d'échange qui réunit les acteurs concernés. Les gardés à vue ne sont pas nourris de manière réglementaire. C'est les responsables des lieux de garde à vue qui s'en chargent, ou les familles, ou parfois de bonne volonté. Or, il y a un texte, vieux peut-être, mais qui est encore là dans l'arsenal judiciaire du Sénégal, qui date de 66, c'est un décret de 66 que j'ai cité tantôt. Ce décret, en son article 23, organise la manière dont les gardés à vue doivent être nourris. Mais pourquoi ce texte n'est pas appliqué alors que l'Observateur ne cesse de faire des recommandations dans ce sens? Les carences notées dans le cadre de la détention provisoire conduisent souvent au non-respect des droits fondamentaux des prévenus, des manquements qui menacent souvent leur intégrité. Il est important que chaque fois qu'une personne arrive, notamment des personnes accusées de vol dans les quartiers ou d'agression, qui sont souvent très battues, sévèrement battues, qu'on puisse très rapidement les transférer. Les personnes également qui sont en garde à vue, il faut qu'on les interroge sur leur pathologie. Il y a également la question des personnes qui ont des maladies mentales ou des personnes qui arrivent en état de dépression avancée. Ces personnes-là, si on les néglige, elles se suicident dans les commissariats. La prise en charge alimentaire et sanitaire des personnes en garde à vue est prévue dans le budget général de l'administration pénitentiaire, au moment où la détention est effectuée dans les brigades et commissariats. Toutefois, sur le plan pratique, la prise en charge alimentaire et sanitaire des gardés à vue se heurte à des obstacles d'ordre structurel. En effet, l'absence de lignes budgétaires destinées à couvrir les dépenses y afférentes constitue souvent une impasse pour les chefs de service, les OPJ. Ceux-ci ont pendant longtemps fait preuve de beaucoup d'humanisme en prenant personnellement en charge les frais découlant par exemple d'une consultation médicale ou simplement en partageant avec les gardés à vue la nourriture destinée au personnel de service. Au sortir de cette rencontre, il est prévu de fortes résolutions déjà prévues dans la loi dans le cadre de la prise en charge alimentaire et sanitaire des personnes en garde à vue. Il y va de la crédibilité des institutions et du respect des droits fondamentaux. Dans la même dynamique,